Bonjour à tous. Je voulais vous faire une petite vidéo de démonstration de la translation avec GeoGebra. Beaucoup d'élèves n'ont pas tout à fait compris visiblement ce que c'est, pourtant les vidéos étaient assez explicites. Je vous en refais une petite en espérant qu'elle vous aidera à bien comprendre. Donc avec GeoGebra, je dessine par exemple n'importe quel quadrilatère. Et donc, comme c'était expliqué, je vais prendre 2 points pour faire la translation, qui sera la transformation qui passe de E à F. Je pourrais aussi dessiner un vecteur EF pour indiquer le sens de la translation. J'ai plus qu'à prendre ici un outil avec GeoGebra qui s'appelle translation et je lui dis de prendre cette figure et de me la translater en suivant cette direction-là. Donc c'est ce qu'il fait, et vous voyez une translation, c'est simplement un glissement, comme si on prenait une luge avec une corde et on la fait glisser le long de ce vecteur-là, qui indique donc la direction, la longueur, et on obtient une figure qui est exactement la même que celle de départ, même taille, même forme, qui n'est pas tournée, pas renversée, rien du tout, qui a juste glissé. Si par hasard je fais bouger le vecteur qui indique la direction, vous voyez que l'image bouge aussi. Là, si j'indique une direction plus vers le haut, la figure va plus vers le haut. Si je veux une direction plus vers le bas, la figure va vers le bas. Si je veux un plus grand déplacement, j'augmente la taille de mon vecteur et du coup, le déplacement se fait beaucoup plus grand. À chaque fois dans les exercices, je vous demandais si possible de bien tracer les segments qui relient un point avec l'image, comme ça on voit mieux que tous ces segments ont la même longueur et qui sont bien parallèles au vecteur de déplacement. De nouveau, si je fais bouger le vecteur, on voit bien que tous ces segments que j'ai tracés restent tous parallèles à EF et de même longueur que EF. Voilà, peut-être vous aurez un petit peu mieux compris. En attendant, passez tous un bon week-end.